Amen. Vous êtes content d'être ici? Oui? Moi je suis content. Je suis content. Nous sommes chrétiens évangéliques. Amen. On est fiers de le dire. Nous sommes chrétiens évangéliques dans un pays où les pressions augmentent. Amen. Nous sommes fiers de le dire. Notre foi n'est plus trop respectée comme avant. Bon. Les convictions bibliques sont malheureusement souvent ridiculisées. Bon. L'opposition des fois spirituelle, culturelle et même médiatique devient de plus en plus visible. Et maintenant, nos autorités, elles commencent même à parler ouvertement de tensions internationales, de risques de guerre, de troubles majeurs dans les années à venir. Autour de nous, certains vivent peut-être déjà dans la peur, commencent à faire des réserves. Certains chrétiens aussi peuvent se sentir fragiles, menacés, déstabilisés. Mais c'est précisément dans ce contexte que nous devons revenir à une vérité fondamentale. Vous avez été régénérés. Amen. Qui est né de nouveau ici? Qui a donné sa vie à Dieu? Oh Seigneur, gloire à Dieu pour toutes ces mains levées. Laisse les mains levées, laisse les mains levées. Tu n'auras pas une tendinite, ça dure 5 secondes. Vous avez été régénérés. Tu regardes ton voisin et tu lui dis, tu as la régénération de Dieu sur ta vie. Amen. Dieu nous a donné une vie. Vous pouvez baisser la main, c'est bon. Il y en a, ils sont comme ça. Après, ça devient un concours et puis c'est malsain, d'accord? Dieu nous a donné une vie nouvelle, une nature nouvelle et une puissance nouvelle. Amen. Et cette vie-là que Dieu nous a donnée, elle ne dépend pas de la stabilité économique, sociale, politique de notre pays, mais je dirais même qu'elle ne peut pas être étouffée par les circonstances. Vous dites toujours Amen à ça? Frères et sœurs, j'étais en train de prier cette semaine Dieu en lui disant « Mais qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple ?» Je l'ai raconté ce matin, tout le monde était surpris. J'ai été surpris le premier. Le Seigneur, il me dit une simple phrase qui m'a calmé. « Vous vous conduisez comme des dégénérés. » Alors déjà, ça pique. Regardez, il n'y a plus personne qui parle. Quand il y a quelqu'un qui vous dit que vous êtes un dégénéré, vous allez dire « Oh, tu vas te calmer. » Mais quand il y a Dieu qui te dit « Vous vous conduisez comme des dégénérés », là, il y a le sérieux de Dieu qui arrive et qui te fait comprendre qu'il a placé en chacun de nous la régénération. Nous étions tous morts. Vous le savez ça? Chacun de vous était destiné à la mort. Et l'œuvre régénératrice de Dieu, c'est qu'il a mis en vous une vie nouvelle. Quand vous avez accepté de le suivre, quand il est venu vous trouver dans votre lieu de mort, dans votre addiction, dans la drogue, dans votre esprit de dépression, dans cet état suicidaire, le Seigneur est venu te trouver, il t'a sauvé et il t'a donné une vie nouvelle. Amen. Et le Seigneur, il me dit ce mot et jusqu'à hier soir, je luttais parce que j'ai dit, attends, je ne vais pas leur dire vous êtes des dégénérés. Je dis Seigneur, je dis au pire, tu parles à eux et pas à moi. Bon, bien sûr, vous doutez que le Seigneur, il nous parle à tous. Et puis j'ai dit, mais pourquoi je dis ça? Et hier soir, le Seigneur, on vivait un temps de louange à Terre-Église et il me fait, regarde ton portable, va regarder la définition de... D'ailleurs, je ne l'ai même pas noté sur la prédication, donc j'ai pris un petit screen. La définition de dégénéré. On connaît tous la première chose, la médecine, qui est atteint d'anomalies congénitales graves. C'est vrai. Mais la première définition, elle m'a frappé en plein cœur. Qui a perdu les qualités de son espèce, de sa lignée. Et moi, je suis désolé, mais quand je lis cette phrase, ça me retourne. Nous avons été sauvés par Dieu, nous avons été régénérés par lui, il nous a adoptés dans sa grande famille, il a fait de nous des fils et des filles de Dieu, des co-héritiers de Christ. Et qu'est-ce que nous faisons de cette vie nouvelle, frères et sœurs? Alors, quand Dieu me dit que je suis un dégénéré, oui, je le prends pour moi. Et je remercie le Dieu de m'avertir. Je priais en disant, mais qu'est-ce qu'on fait pour notre pays? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais tu vois pas tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des bruits de guerre. Dans 5 ans ou 10 ans, on ne sait même pas ce qu'on deviendra, nous. Mais quel rôle on a joué, nous, en tant que chrétiens? On fait dodo. Je dis, il faut qu'on agisse, qu'on impacte notre pays.
Et le Seigneur, pendant que je préparais cette prédication, me montrait qu'il allait se servir de chacun d'entre nous, qu'il n'y avait pas de problème là-dessus, mais que pour se servir de nous, il fallait qu'on comprenne complètement notre identité en lui. Et cette identité, elle a commencé la première fois quand vous lui avez donné votre vie et qu'il a accompli une œuvre de régénération en vous et en moi. Amen. Alors, il m'a demandé d'insister sur la régénération, alors on va en parler ce matin. Amen. Pour vous montrer à quel point cette réalité est profonde, j'ai même pris des témoignages. C'est la SGA, c'est disponible sur le site, c'est l'association évangélique slave, justement, qui répertorie tous les témoignages de chrétiens qui vivent justement en Ukraine, des tensions. Il y a un témoignage, notamment celui de Vadim, dans Le paradoxe de la guerre en Ukraine, c'est le titre, qui dit « Pour moi, la guerre est associée à ma repentance sincère et ma communion avec Dieu. » Il ajoute que la guerre l'a poussé à aimer la parole de Dieu, à la méditer, car il n'avait jamais eu une telle soif de Dieu auparavant. Deux sœurs en Christ témoignent dans 2 Testaments de paix dans la tempête. Malgré les attaques, les raids et les dangers, elles ont trouvé la paix en Dieu. Amen. Et moi, je me disais, mais c'est fort ça. Je dis, en fait, la guerre, les tensions, peut tout nous enlever, mais elle ne peut pas éteindre la vie que Dieu a placée en nous. Et voilà la régénération, voilà cette vie nouvelle, voilà cette force invisible, mais indestructible, éternelle, que Dieu place en quelqu'un qui naît de nouveau. Et si eux ont tenu dans le chaos, c'est pas parce que les circonstances étaient faciles, c'est parce que la vie de Dieu en eux était réelle. Amen. Je vais mettre le petit timer parce que je sais que ça va durer une plombe et il faut que je me recentre. Alors, on doit apprendre à vivre cette vie nouvelle, à nous laisser conduire par Dieu, à ne pas freiner sa puissance, mais au contraire à marcher pleinement dans ce qu'il a fait en nous. Amen. Alors pour entrer dans ce message, c'était que l'introduction. On va lire les paroles mêmes de Jésus, c'est dans Jean 3, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une idée théologique, c'est le fondement de toute vie chrétienne. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'entrée dans le royaume. Si Dieu nous a donné une vie nouvelle, est-ce qu'on la vit réellement aujourd'hui? Parce que beaucoup de chrétiens, je pense qu'ils savent qu'ils ont été régénérés. Ils sont courants de cette nouvelle naissance qu'ils ont reçue, mais ils continuent à vivre comme si rien n'avait changé. Comme si cette vie nouvelle n'avait jamais jailli en eux. Mais les temps qu'on traverse actuellement, et les temps qu'on traversera encore après, exigent une église éveillée. Une église consciente, enracinée, vivante. Amen. C'est pour ça que le Seigneur m'a demandé d'insister sur la régénération et on va lire ensemble qu'est-ce que la régénération. Ça sera mon premier point. Il y en a 6. Ça va. Je commencerai par dire que quand Dieu nous a trouvés, nous n'étions pas seulement blessés, nous n'étions pas affaiblis, mais qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On était morts. Ézéchiel 2, versets 1 à 5. On va le prendre ensemble. C'est celui-là. Je crois que c'est Ézéchiel, Éphésiens, pardon. J'ai dit Ézéchiel. Bon, c'est de ta faute quand même, il fallait deviner. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Éphésiens 2, versets 1 à 5. Super, je te remercie. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Bon, ça va. Thibault, il n'a pas dit des bêtises. C'est marqué dans la parole de Dieu. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. On peut dire amen à ça quand même, non? Le Seigneur t'a donné la vie. Il t'a racheté. La régénération, c'est Dieu qui regarde un cœur mort et te dit « vis ». Amen. Mais moi, je rends gloire à Dieu pour ça. J'étais destiné à la mort, je vis et je vivrai éternellement. Alors la régénération, c'est quoi? C'est une création nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Dans ce verset-là, vous verrez qu'il est marqué « nouvelle créature ». Pas quelqu'un d'amélioré, mais de nouveau. Donc c'est ça la régénération. C'est pas Dieu me répare un peu, c'est pas il me remet en ordre, c'est il recrée. Dieu met en moi une vie qui n'existait pas auparavant. Wayne Grudem, dans son livre sur la théologie systématique, il faut bien que je le lise, vous me l'avez offert le jour de la consécration. Mon bof, t'as vu, je le lis, hein. Je suis assidu. La régénération est un acte secret du Saint-Esprit dans lequel il nous donne une vie spirituelle. C'est au chapitre 34 de ce livre, vous verrez qu'il y a tout un passage sur la régénération, il en parle aussi, il en parle très bien. Je vous invite vraiment à prendre ce livre et à le méditer et surtout à vous former aussi. Et vous verrez que même lui, il dit, c'est ça, c'est un acte secret, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, un acte secret du Saint-Esprit, mais dans lequel il nous donne une vie spirituelle. Moi, ça me rappelle trop le jour de mon baptême aussi, non? Il y en aura encore la semaine prochaine. Ce jour-là où tout est invisible, mais vous savez que Dieu habite en vous, il vous restaure. Et que maintenant, tous les désirs de la chair sont remplacés par les désirs de Dieu. Ce moment où vous prenez conscience que Dieu habite en vous et que vous voulez le servir, qui vous inonde. Vous vous souvenez tous de la première fois, ce jour de votre baptême? Ceux qui sont nés de nouveau? C'est un beau jour, non? Oh, s'il vous plaît. Donc la régénération, c'est une création nouvelle. Et comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Le vent souffle où il veut, c'est dans Jean 3, verset 8. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Donc naître de nouveau, cette régénération, on voit bien que ce n'est pas par des efforts religieux que ça arrive. Jésus l'expliquait d'ailleurs à Nicodème. Vous connaissez tous cette histoire. Nicodème, cet homme qui connaissait les Écritures, qui priait, qui jeûnait, qui enseignait. J'ai noté que c'était un docteur de la loi, un pharisien, il était respecté, une personne morale, il était fervent et pourtant perdu. Tu n'es pas vivant. Jésus ne lui dit pas « Ah, il te manque juste un peu de vie de prière, un peu de discipline. » Jésus lui dit « Il te manque la vie. Il faut que tu naisses de nouveau. » Amen. Et c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Le Seigneur, il accomplit ça une fois dans une vie et il l'accomplit pour tous ceux qui ont levé la main. Gloire à Dieu. Et elle est accessible pour tous. La régénération, j'ai noté, j'avais à cœur de le dire, que ce n'était pas la restauration. Souvent, on fait un peu ce parallèle. On chante, et encore ce matin, encore hier soir, je suis restauré, guéri, on chante beaucoup ça, mais on ne se rend pas compte que des fois, on chante la régénération. Hier soir, on avait chanté, c'était son amour dure à jamais, et il nous donne une vie nouvelle. Amen. Pourtant, on le chante comme ça, il passe. Mais il nous donne une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Donc la restauration, c'est Dieu qui reconstruit, qui répare, qui guérit des choses cassées. Nous aussi, nous pouvons le faire. Puis même dans nos métiers, on peut être restaurateur d'œuvres d'art ou autre. Mais la régénération, c'est Dieu qui met quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a jamais existé auparavant.
On ne peut pas comprendre le processus, mais ça existe, et Dieu l'a fait. Comme un arbre mort, qui d'un coup se remet à repousser. Il était abattu, brûlé, détruit, il repousse. Il arrive, encore plus de branches et plus de fruits. Amen. Dieu peut restaurer des cœurs blessés, mais Dieu régénère des cœurs morts. Amen. On arrive à ce deuxième point, pourquoi on a besoin d'être régénéré? Bon, déjà, c'est évident, depuis tout à l'heure on le dit, parce que sans Dieu, on était spirituellement mort. Ça, on le sait. Donc pourquoi nous avons besoin d'être régénérés? Pour que nous vivions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pas malade, pas affaibli, mais mort. Et un mort, ce n'est pas quelqu'un qui peut changer, il ne peut pas revenir à Dieu naturellement, il ne peut pas croire, il ne peut pas produire du fruit. C'est pour ça que le Seigneur a besoin de toucher nos cœurs. Tous ici, on ne peut pas dire qu'un jour, on s'est dit, tiens, c'est moi qui décide que. C'est le Seigneur qui nous a sortis de notre état, qui est venu nous chercher. Amen. Pourtant, Thibaut, il est né dans une famille chrétienne, il a appris tous les fondements du christianisme, on va dire, mais pour autant, c'est le Seigneur qui est venu toucher mon cœur. C'est le Seigneur qui est venu me parler et faire cette œuvre régénératrice en moi, comme il a fait à chacun d'entre nous. Amen. Pourquoi on a besoin d'être régénéré? Déjà pour répondre à notre incapacité. Comme je viens de vous le dire, on était incapables de venir à Dieu par nous-mêmes. Alors Dieu est venu à nous. Pourquoi on a besoin d'être régénéré? Pour enlever notre cœur de pierre. Vous l'avez là, le verset qui arrive, Ézéchiel 36. C'est maintenant Ézéchiel. 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Dieu, il n'a pas poli notre cœur, il l'a remplacé. Amen. C'est pour cela qu'un chrétien qui est né de nouveau peut avoir ces sentiments que Dieu attend de lui. Il est appelé à aimer comme Dieu aime. Il est appelé à pardonner comme Dieu pardonne. Il est appelé à obéir comme Dieu lui demande. Et c'est pour ça que le chrétien maintenant peut dire non au péché et peut porter du fruit. Et c'est mon quatrième petit point justement. Pourquoi nous avons besoin d'être régénérés? Pour que nous produisions du fruit. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jean 15, verset 16. Donc vous voyez, le fruit, ce n'est pas quelque chose d'optionnel, ça non plus, ce n'est pas secondaire, mais c'est la preuve que la vie de Dieu coule en nous. Amen. Dieu circule, et la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu circule en chacun d'entre nous. Nous sommes tous appelés à porter du fruit. Amen. Mon troisième point, ce sera les preuves et les résultats de la régénération. Qu'est-ce que produit la régénération que Dieu a placée en nous? La première chose, c'est le dégoût du péché. C'est un passage que souvent, beaucoup ont peut-être peur de lire, mais qui est clair. C'est dans 1 Jean 3, verset 9. Je vais le prendre avec vous. Quiconque. Voilà, amen. Vous voulez qu'on le lise ensemble? Allez. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Pratiquer, ne pratique pas le péché. Moi, ça me fait écho. Pratiquer, la définition, c'est mettre en application, mettre en action, exécuter une règle ou pratiquer un sport. Je pratique le foot, je pratique le rugby. Pratiquer, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui nous fait plaisir quand on pratique le sport, non? Tu te lèves un matin ou avant de revenir au travail, tu es content, tu t'habilles, tu mets ta tenue, tu commences à faire ton sport. Et puis ça te procure du plaisir et tu as hâte d'y retourner, non? De continuer encore les séances d'après, de te faire encore
plus comment évoluer là-dedans, dans ce domaine. Mais rassurons-nous 2 secondes. Avant notre nouvelle naissance, avant qu'on rencontre Dieu, qu'on sache qu'on a alimenté notre péché, nos plaisirs de la chair, tant que le Seigneur ne nous a pas convaincus de péché, on ne peut pas comprendre. Mais quand le Seigneur il arrive et qu'il te convainc de ton péché, qu'il vient te chercher et qu'il commence cette œuvre régénératrice en toi, qu'il fait mourir ton ancienne nature pour te donner une nouvelle vie avec son esprit, tu n'as pas envie de pratiquer le péché comme avant, non? Tu n'as pas envie que le péché devienne ton sport national, ou en tout cas tu n'en as plus envie. Philippe nous disait lui-même son témoignage sur la drogue, que quand il a donné sa vie à Dieu, le Seigneur l'en a carrément libéré. Amen. Vite fait. T'es encore... Non. Oh, bah, ok, d'accord. Bon, quelqu'un d'autre peut vraiment... Merci d'avoir levé la main. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur nous fait prendre conscience de notre nature de pécheur. Et ce qu'avant nous faisait plaisir, ce qu'on alimentait, d'un coup on en éprouve le dégoût. Et donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça ne signifie pas que le chrétien n'a jamais une chute. On l'a vu la dernière fois avec notre ami Serge Bureau, non? Avec l'exemple de la bougie. Que la flamme peut être éteinte, que le vent peut souffler dessus, que le vent peut essayer d'éteindre ce que tu es. Mais le Seigneur veut te dire ce matin qu'il accomplit une œuvre régénératrice en toi. Et si tu es pleinement conscient de ce que le Seigneur a fait en toi, ta flamme se rallume toujours. Il t'a sorti de ton désir d'alimenter la chair. Il t'a sorti de tes penchants de pécheur, de tes nombreuses dépressions, de ta dévalorisation, de tes envies de suicide, de la drogue, des addictions en tout genre. Et si tu es là aussi pour la première fois ce matin, ben voilà ce en quoi on croit. Que nous, enfants de Dieu, chrétiens, on croit qu'on était morts par nos nombreuses fautes, par notre nature de pécheur, mais que Jésus nous a donné la vie sur la croix. Amen. Et afin que par ses meurtrissures et par son sang qui a coulé sur la croix, on puisse être rachetés et régénérés par lui. Amen. On était destiné à mourir et on est destiné à vivre éternellement. C'est grandiose. C'est grandiose. Donc le chrétien ne vit plus dans le péché. Il ne désire plus le péché. Il n'est plus esclave du péché. Le péché n'est plus notre identité. Voilà ce que veut dire ce verset-là. Donc ce matin, il faut qu'on arrête de dire « nous sommes des pécheurs ». Oui, mais nous sommes enfants de Dieu. Et la régénération dans ta vie, c'est ce qu'elle te provoque, le dégoût du péché. Quand on sait qu'on a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, franchement, qui se lève le matin et est content de dire « Ah bah aujourd'hui, j'ai hâte de décevoir mon Dieu ». S'il vous plaît, personne, par pitié. Moi, le matin, même quand je pense que je peux encore pécher, que je risque de le décevoir, franchement, ça me met mal. Et quand je le sais que le Seigneur me dit « Regarde ce que tu as fait », bah moi, je suis à genoux. Je ne commence pas à rigoler, là, je suis à genoux. Parce que je sais que le Seigneur a accompli une œuvre régénératrice en moi que je ne veux pas éteindre. Amen. Et il l'a accompli en chacun d'entre nous. Un chrétien régénéré, c'est quoi? Il aime Dieu et les autres. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. J'ai noté que l'amour, c'est la respiration de la nouvelle naissance. Ce n'est pas un amour humain, c'est un amour qui vient d'en haut. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, la Bible nous dira. Qu'est-ce que ça provoque en nous encore une vie de chrétien régénéré? Le désir de servir. Quand Paul est régénéré sur la route de Damas, c'est quoi sa première question quand Dieu vient lui prévenir qu'il fait du mal à son peuple, qu'il vient toucher le cœur de Paul? Qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Première question de Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. D'un persécuteur acharné
qui allait justement, il était sur la route de Damas pour aller, il avait entendu que des groupes de chrétiens se réunissaient là-bas, il allait les détruire. D'un persécuteur, il est devenu un restaurateur, un libérateur. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est ce que vous avez tous dit un jour. Vous ne pouvez pas me la faire, parce que j'y suis passé aussi. La première chose, quand je me suis baptisé, et puis que quand on en verra la semaine prochaine, j'ai eu les témoignages, spoiler, la fin c'est « je veux te servir ». On le dit tous, mais parce qu'on est conscient que le Seigneur il nous touche, parce qu'on est conscient de ce qu'il a accompli en nous, on a envie de le servir, de glorifier Dieu. Amen. La vie nouvelle produit du mouvement. Gloire à Dieu. Le 4e point, il en reste encore, ça va, en plus j'avance vite, c'est bien. Ça va. Ouais non mais j'en ai mis 4, peut-être que tu es à 5, il n'y a pas de problème. J'ai marqué maintenant ceux qui s'opposent à la régénération. Qui sont ceux qui s'opposent à la régénération aujourd'hui? Ceux qui sont en grand danger. Il y a des chrétiens qui vivent une vie spirituelle qu'on peut qualifier malheureusement de misérable, non pas parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, mais parce qu'ils résistent à l'œuvre de Dieu. Ils essayent de changer par leur propre force et ils s'épuisent. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Amen. Nous sommes obligés de compter sur Dieu. Dès lors qu'il nous a régénérés, nous devons le servir et nous devons ne pas vouloir changer par nos propres forces, mais en attendre au secours de Dieu. Amen. D'autres, je l'ai été aussi, on l'a tous été à un moment donné, sont blessés et étouffent cette croissance. Le manque de pardon, les traumatismes, les déceptions. C'est comme des parasites spirituels qui ne détruisent pas une nouvelle naissance, mais qui empêchent de croître. D'autres déclarent continuellement leur mauvaise identité. Je suis faible, je suis pécheur, je n'y arriverai jamais. Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Il va le dire aussi, hein. Continue, c'est bien, dévalorise-toi. Oh, c'est vrai que t'es pas beau, regarde-toi en plus. Franchement, il aurait pu faire mieux le Seigneur, non? Et puis là, il va y aller. Bah oui, si constamment on s'occupe mal de soi-même, on se fait souffrir, on a une mauvaise vision de soi, on n'arrive pas à s'aimer. Mais forcément, le diable, il va en profiter, il a des portes ouvertes. Alors que le Seigneur nous a tous voulu comment on est ce matin. Avec la couleur des cheveux, avec le nez comme ça, la bouche comme ci, les cheveux ou pas, comme ça. Vous attendiez la blague, c'est pour ça que j'en ai fait une petite, mais une petite. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est tous beaux, le Seigneur nous a voulu comme ça. On doit commencer à c'est pas de l'orgueil, mais à se valoriser. Nous sommes des créatures rachetées, nous sommes les élus de Dieu. Et quand tu te regardes dans la glace le matin, tu dois être capable de dire que tu t'aimes. Mais c'est pas de l'orgueil. C'est parce que si tu arrives déjà à comprendre la nature que Dieu a placée en toi, l'amour qu'il te porte, tu arriveras à aimer les autres. Et tu arriveras à être un témoin vivant. Je ne te demande pas de t'aimer. C'est pas Thibaut qui dit « mais aime-toi tous les matins en te levant, sois narcissique ». Mais c'est pour que tu comprennes que ce que le Seigneur, comment il t'a fait, c'est magnifique. La Bible dira qu'on est les perles de l'Éternel. Une perle, c'est pas moche. Ça va quand même, non? C'est beau. Vous êtes des perles. C'est beau ça, non? Oh, il y en a, ils sourient, hein. Ils l'ont jusque-là. Et donc, il faut qu'on ne se dévalorise pas, mais qu'on reprenne notre identité. D'autres aussi peuvent étouffer cette œuvre de régénération en n'entretenant pas une nouvelle vie de prière. Notre relation quotidienne avec Dieu. On a accepté Jésus comme notre sauveur. Amen. C'est là que nous étions morts, on a reçu une nouvelle vie. Le foyer, le feu qui était mort en nous, Dieu en a rallumé un plein de vie avec du bois neuf et précieux. Des flammes de vie nous embrasent.
Mais laisse-moi te dire une chose, un feu qui n'est pas alimenté s'éteint. Une vie nouvelle que Dieu nous a donnée sans prière, ça s'asphyxie. Si on prend un exemple de l'arbre, vous vous souvenez, j'avais parlé de ça il y a très longtemps, tous les arbres dans la parole de Dieu, tout ça et tout, ce que le Seigneur, tout ce qu'il nous donne. J'ai repris le résumé. La lumière, pour qu'un arbre puisse bien croître, donc c'est sa parole. L'eau, pour l'alimenter, c'est son esprit. La bonne terre, c'est nous, c'est vous, c'est l'Église. La sève, ça c'est sa vie. Voilà tout ce que le Seigneur nous met à disposition, tout ce qu'il nous donne. Une bonne Église, sa parole, son esprit, sa vie, il nous a régénérés. Mais c'est à qui de veiller maintenant? C'est à qui d'arroser, de protéger, d'entretenir? C'est à nous, non? Grâce à Dieu, avec l'aide de Jésus, bien sûr. Mais c'est à nous de le faire. Et donc c'est à toi de veiller, d'arroser, de protéger, d'entretenir. Et un arbre qui ne reçoit plus rien ne donne plus rien. Dieu donne la vie, mais c'est toi qui dois produire le fruit. Amen. Et voilà ce qui suit tout de suite la régénération. C'est un autre thème, donc on ne va pas en parler, mais c'est la sanctification. Un chrétien régénéré, c'est un chrétien sanctifié, qui désire servir Dieu, qui continue de l'aimer, qui s'aime lui-même, qui est conscient de son identité. Et c'est comme ça qu'on pourra impacter notre pays. Voilà la réponse à toutes nos questions. Comment je peux aider? Quelle est ma place dans cette histoire? Mais le Seigneur, ça, il va te la donner. Il va tout te faire. La seule chose qu'il demande, c'est un cœur disposé. Un cœur selon Dieu. Un cœur qu'il aime, un cœur qui est conscient de ce que Dieu a fait pour lui et qui a envie de partager ce témoignage aux autres. Amen. Donc on a pu voir dans le premier point ce qu'était la régénération. Pourquoi on en avait besoin, ce qu'elle produisait comme résultat, les limites ou ce qu'on peut faire pour éteindre cette œuvre qui est en nous. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse voir là comment laisser Dieu agir profondément en nous. La première chose que j'ai notée, c'est en restant en communion avec le Saint-Esprit. C'est la première nécessité. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Esprit de Dieu, c'est la sève, sans lui, l'arbre sèche. Nous avons besoin de toujours être nourris par lui, nous entretenir par lui. Nous avons besoin de sa puissance dans notre vie, cette puissance restauratrice. Et nous avons constamment besoin de nous attendre à lui, à l'action du Saint-Esprit sur notre vie. Amen. Il y a eu des témoignages de guérison. Il y a encore eu là un témoignage ce matin. Mais le Seigneur agit encore aujourd'hui. Et il agira encore dans des temps qui se troubleront encore plus. Et il va permettre certaines situations, mais pour que sa gloire agisse. Et moi, je crois en un Dieu qui est toujours vivant aujourd'hui. Et je suis sûr que c'est le cas de tout le monde ici, non? Amen. J'ai noté le deuxième point, mais on vient juste de le voir. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel afin que vous croissiez. Donc nourrir cette vie nouvelle par la parole de Dieu, c'est très important. Il y en a qui sont fermés à la lecture d'autres livres. Moi, j'aime bien parce que des fois, quand on ne comprend pas un bouquin, c'est un autre bouquin qui nous l'explique. Mais la Bible, ça reste notre nectar. Oh, que ça fait du bien. C'est Philippe, tu as dit ça l'autre fois, non? Que c'était mardi, que justement, que la Bible, c'était ce nectar, c'était ce dont on avait besoin. Qu'on a beau la lire 20 000 fois et avoir 50 ans de conversion, elle nous étonne toujours. Amen. Mais parce que le Seigneur veut toujours te parler, il veut toujours t'instruire. Et ce bouquin-là, tu n'en viendras jamais à bout. Tu mourras que tu n'auras encore rien compris. Pas tout en tout cas. On le sait ça. Mais on aura compris l'essentiel pour tenir bon face à l'adversité, pour être des témoins et pour être sa lumière sur cette terre. Amen.
Comment laisser Dieu agir en nous? Déjà en le servant avec les dons qu'on a reçus. Si tu veux remercier Dieu dans l'œuvre de régénération qu'il a accomplie pour ta vie, utilise ce qu'il t'a donné. Je suis convaincu, souvent on est discret là-dessus, ça m'est arrivé, je sais que j'ai parlé à quelques frères et sœurs, ça leur est arrivé aussi, j'imagine que ça doit être pour tous aussi, mais quand vous avez donné votre vie à Dieu, on avait fait cet exercice-là en réunion de maison. Alexandra, tu souris, hein, c'était... Quand on a donné sa vie à Dieu, Dieu nous a donné des promesses aussi, non? Qui a reçu des promesses de la part de Dieu? Moi, je lève ma main, on a reçu des promesses, quelles qu'elles soient. Mais ça veut dire que Dieu est encore vivant aujourd'hui. Et ça veut dire qu'à travers ce qu'il a fait, à travers cette œuvre régénératrice, il a dit, mais je ne te donne pas juste une vie comme ça pour que tu n'en fasses rien. Si je te donne une vie nouvelle, je l'alimente avec des dons, avec des talents, avec des capacités, avec une intelligence nouvelle, avec un amour nouveau, afin que tu puisses faire quoi? Te reposer sur une chaise? Non. Afin que tu puisses me servir. C'est ce qui plaît à Dieu, un cœur fidèle. Amen. Et j'ai noté un autre point, comment laisser Dieu agir profondément en nous en refusant de laisser revenir l'ancienne vie. Ne détruis pas ce que Dieu a créé ou recréé. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Coupe ce qui te ramène à la mort. Et ça passe par une vie de repentance. Et la repentance, ce n'est pas une honte. C'est la faculté précieuse de savoir plier le genou et de reconnaître son incapacité et de dire « J'ai besoin de toi, Seigneur. Mais sans toi, je ne peux rien faire. Déjà que tu m'as donné une nouvelle vie, si en plus je la gaspille, que j'en fais n'importe quoi, je m'en voudrais. Aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Même ce que tu m'as donné, les dons, les talents et cette capacité de produire du fruit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être alimenté constamment par ton esprit, par ta parole, pour ne pas dérailler, pour suivre le bon chemin. Un chrétien sans cette puissance du Saint-Esprit, on l'a vu, je vous le disais, c'est comme cette bougie qui s'éteint, comme une lampe sans électricité. J'ai noté une graine non plantée, un poisson hors de l'eau. Bref, ça ne sert à rien. Et c'est vrai. Dieu veut nous donner ce matin plus que la restauration. Il veut qu'on prenne conscience qu'on a eu une vie nouvelle. Et on le chante régulièrement. Et un chrétien qui prend conscience que quand il a donné sa vie en Dieu, il a eu une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et grâce à cette nouvelle vie, tu vas pouvoir accomplir de grandes choses. Gloire à Dieu. Amen. Et un pays qui est impacté par les chrétiens évangéliques et un pays qui est impacté par des générations levées par la grâce de Dieu, c'est un pays qui est impacté par des gens qui savent ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils sont en Dieu. Amen. Et nous avons besoin de comprendre ce matin ce que Dieu a fait en toi. Il est venu te chercher alors que tu n'étais rien. Il est venu te chercher alors que tu étais mort. Et il a régénéré. À partir de quelque chose de mort, il a donné la vie. Je loue Dieu pour ça ce matin, pour chacun d'entre nous, pour ceux qui se baptiseront encore après, pour ces âmes qui seront encore sauvées, pour ce qui arrivera dans les jours, les mois, les années à venir. Parce que je sais que si nous tenons ferme et que nous sommes conscients de qui on est, le Seigneur nous utilisera. La question que je voudrais vous laisser maintenant, c'est que vas-tu faire de cette vie nouvelle? Que fais-tu de cette vie nouvelle? Et le Seigneur m'a dit cette promesse, c'est qu'il nous a donné une vie nouvelle, mais une vie victorieuse, une vie fructueuse et une vie qui est à son image, une vie de gloire, une vie d'abondance. Et je sais que nous vivons des difficultés,
des épreuves qui font que des fois, on amoindrit l'œuvre que Dieu a fait en nous. Des fois, on s'attend au miracle. On se dit, j'aimerais bien que le Seigneur, j'aimerais bien voir des jambes repoussées, des aveugles voir. Mais regarde ta vie. C'est le premier miracle de Dieu. Amen. Ma vie est le premier miracle de Dieu pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a régénéré. Je le dis calmement, mais ô combien ça résonne, et je suis sûr que ça résonne en vous. Que vous vous souvenez du jour où vous avez dit à Dieu, que vous avez reconnu que son Fils était mort sur la croix pour vous, et que vous l'avez dit, je te donne ma vie, je veux te servir. Vous lui avez peut-être donné votre vie, mais en fait, vous lui avez donné la vie ancienne. Le Seigneur vous a donné une nouvelle vie. Donc, je voudrais ce matin qu'on fasse cet appel à la gratitude, qu'on prenne le temps pour remercier Dieu pour l'œuvre qu'il a fait en nous, qu'on n'aurait jamais pu produire seul. Je voudrais qu'on soit vigilant, qu'on comprenne qu'il faut protéger ce que Dieu a mis en nous et ne rien laisser s'étouffer. Et j'ai envie de dire, et je l'ai noté ce matin, que c'est pour cela que le diable te jalouse. Ben oui, il sait qu'en toi est la vie et que lui, il est une œuvre destinée à la mort. Ben forcément qu'il est jaloux. Mais forcément qu'il va vouloir que tu t'épuises, que tu t'amoindrisses, que tu te dévalorises. Mais le Seigneur fait un rappel à la vie ce matin, qu'il a placé en toi. Et un rappel au service, à utiliser ses dons, sa voix, son témoignage. C'est la meilleure manière de dire au Seigneur, merci pour cette nouvelle vie que tu m'as donnée, c'est de la vivre pour lui, de ne pas la gaspiller. Donc ce matin, dans ton cœur, dis-le, je suis une nouvelle créature. La vie de Dieu coule en moi. Et personne, rien ni personne ne pourra jamais l'arrêter. Ni les circonstances, ni les guerres, ni les faits, rien ne pourra la stopper. Oui, la chair existe encore, oui, le monde attire encore, oui, l'ennemi tente encore, mais un chrétien régénéré, conscient de son identité est un chrétien sanctifié. Et c'est peut-être pas un chrétien parfait, mais un chrétien qui continue, un chrétien qui se relève. Et un chrétien qui est capable de dire encore ce matin, Seigneur, transforme-moi encore. J'aimerais que, je ne sais pas si Léa, elle est là. T'es super, merci de t'être tenu dispo. Dieu ne t'a pas donné une nouvelle naissance pour que tu retournes vivre comme un ancien homme, avec un grand H. Et si vous voulez, je répète la phrase, Dieu ne t'a pas donné une nouvelle naissance pour que tu retournes vivre comme une ancienne femme. Alors pourquoi tant de chrétiens régénérés vivent encore au ralenti, stagnent, se sentent coupés de la vie, n'avancent plus? Parce qu'ils ont laissé les épines, la poussière, les faux raisonnements, la blessure, la paresse spirituelle, les mauvaises habitudes étouffer l'arbre que Dieu a miraculeusement refait revivre. Et moi j'aimerais ce matin qu'on puisse baisser nos fronts et de comprendre que c'est... Je disais à Dieu, mais réveille-nous. Regarde tout ce qui se passe, on a un rôle à jouer. Réveille-nous. Et ce matin, l'heure de l'éveil retentit. Notre pays souffre, notre France, nos dirigeants, ils annoncent des conflits. Comme je le disais, qui pourra dire ce qu'il deviendra dans 5 à 10 ans? L'Église a plus que jamais besoin de se souvenir de ce que Dieu a fait en elle. Si tu dois le servir, c'est maintenant. Si tu dois avancer avec Dieu et sauver des âmes en leur apportant la bonne nouvelle, c'est maintenant. Si tu viens pour la première fois ce matin, si tu dois donner ta vie à Jésus, c'est maintenant. Ce sera ni demain, ni un autre jour. Dieu t'appelle à te réveiller maintenant, à te tenir prêt. Prends ce temps devant Dieu ce matin et écarte les mensonges.
quand tu baisses ta tête, tu parles en ton cœur et tu dis, j'écarte tous les mensonges qui veulent me ramener à la mort. Je reviens à la source de la régénération, la présence du Saint-Esprit. Seigneur, je veux te laisser souffler encore dans ma vie. Je ne suis pas né de Dieu, je ne t'ai pas donné ma vie pour survivre, mais je te l'ai donné pour vivre pleinement, servir, briller, porter du fruit, impacter, annoncer, marcher dans la victoire. Je veux triompher sur le péché, repousser les ténèbres. Je veux faire reculer l'enfer chaque fois que je prononce le nom de Jésus. Je ne veux pas détruire ce que Dieu a fait en moi. Et je ne veux pas laisser mourir ce qui est né par miracle. Seigneur, je laisse couler ta vie pleinement en moi. Qui suis-je pour éteindre ce que Dieu m'a donné? Qui suis-je pour avoir des pensées peut-être de suicide alors que Dieu m'a offert ce don précieux de la vie? Proclame-le ce matin. Dis, le Seigneur m'a régénéré. Maintenant, je choisis de marcher comme un régénéré. Et pas comme un dégénéré, pas comme quelqu'un qui a perdu les qualités de sa lignée, mais quelqu'un qui sert Dieu. Seigneur, voici ma prière. Tu as fait une œuvre parfaite et miraculeuse en moi. Ose le dire de ta bouche ce matin dans ton cœur. Dis, Seigneur, tu as fait une œuvre parfaite et miraculeuse en moi. Je veux honorer cette nouvelle naissance. Je te remets ma vie, mes dons, mes désirs, mes combats. Et je ne veux plus freiner ton œuvre ce matin. Père, souffle encore, purifie encore. Sanctifie-moi encore. Je veux te servir, te glorifier et porter le fruit qui montre que je suis passé de la mort à la vie. Ose lui dire ce matin, me voici. Père, fais ce que tu veux de moi. J'ai été régénéré. J'ai eu une nouvelle vie. Je suis conscient de tes promesses pour ma vie. Et Père, je réponds à cet appel ce matin. Je veux impacter les générations. Je veux me réveiller. Je veux comprendre mon identité. Je veux avancer avec toi. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Toutes les fois où j'ai douté de ce que tu avais fait pour moi. Mais je sais, je suis conscient maintenant que tu as mis cette vie nouvelle. Et je ne veux pas l'étouffer, je ne veux pas mourir une deuxième fois. Je veux continuer à vivre, à penser toi, à rêver de toi et à agir pour toi. Oh Dieu, ce matin, agis dans les cœurs. Agis pleinement. Restaure, restaure. Répare, Seigneur mon Dieu, les cœurs de ceux qui ont douté, de ceux qui sont dans la maladie, dans la faiblesse, qui ont laissé l'oppression s'abattre sur eux. Seigneur, nous ne sommes pas nés de nouveau pour être opprimés, mais pour être libérés, pour annoncer ta bonne nouvelle. Agis dans les cœurs, oh Jésus, ce matin. Viens parler à chacune, à chacun. Dis-leur, comme tu me l'as dit et comme tu nous le dis, Seigneur, combien tu nous aimes, combien tu es fier de nous avoir comme enfants rachetés, combien tu es fier de la vie que tu as placée en nous, cette nouvelle naissance. Montre-nous le pouvoir de la régénération, que la vie reprenne sa place dans chacun des cœurs, que tous puissent croître, que les raisonnements, que ce qui bloquait la croissance au nom de Jésus soit banni maintenant de nos vies. Que nous puissions vivre cette vie nouvelle pleinement, encourager et édifier notre entourage, les relever. Alléluia, Père éternel. Béni soit